Il n'y a pas plus que Jésus. Il n'y a pas plus que, je le répète, il n'y a pas plus que Jésus. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus, tu ne peux pas rentrer dans le ciel si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer dans cette lumière parfaite, dans la sainteté, dans la pureté de Dieu, si tu veux, si tu n'as pas Jésus comme ton avocat, comme ton rédempteur. Alors voilà, Shaima, c'est intéressant. Tu écris, si Jésus vous a absous de tout péché, il n'y a pas d'enfer. Ben, si tu veux, pour le chrétien, il n'y a plus d'enfer. Regarde, je te lis, je te prends Romains, dans la Bible, hein, tout ça c'est dans la Bible. Romains 8, voilà, Romains 8, je commence, Romains 8, écoute bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation maintenant, c'est ça, Shaima, exactement. D'où l'importance, Shaima, mais ta question est intéressante, hein, je sais que tu te moques pas. D'où l'importance, Shaima, de reconnaître qu'il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut te sauver vraiment et effacer tes péchés complètement. Et tu seras une nouvelle créature, enfin, ensuite, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu seras une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu peux naître de nouveau, en fait. Tu peux naître de nouveau. Le péché n'aura plus d'emprise sur toi, de pouvoir, c'est-à-dire, le péché ne peut pas maintenant nous entraîner dans la mort spirituelle, en enfer, c'est fini. Le diable Satan n'a plus de pouvoir sur notre vie, si tu veux. En tout cas, sur notre vie, sur notre âme, Satan ne peut plus rien faire quand tu deviens chrétien, quand tu viens à Jésus. Il fallait, en fait, si tu veux, moi je parle souvent de la croix. Pourquoi, Shaima? C'est important. Il fallait, si tu veux, tu sais, il y a eu Adam, donc c'est le premier homme, la désobéissance, en fait, le péché est rentré par Adam et Ève, d'accord, par Adam, on va dire. Et il fallait que le second homme parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui n'a commis aucun péché, qui a été obéissant, si tu veux, à Dieu le Père, du début jusqu'à la fin, aucun péché, il a commis aucun péché. Il fallait que lui, si tu veux, c'était comme ça, c'était dans le dessein de Dieu, il fallait que lui meure sur la croix pour prendre tous tes péchés, à condition bien sûr, parce qu'il y en a certains, ils me disent, ouais, mais si tu crois en Jésus, donc tout le monde est sauvé, il a pris tous les péchés de l'humanité. Non, mais il a pris tous les péchés, si tu veux, mais la condition, c'est que toi, dans ton cœur, tu te reconnaisses pécheur, pécheresse devant Dieu, et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Que tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur. Puisque lui, si il a pris tous tes péchés sur la croix, il te sauve parfaitement. C'est lui qui a pris ta place sur la croix. Enfin, de la mort, en fait, que nous méritons. L'homme mérite la mort face devant Dieu. Il ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre à cause du péché. On ne peut pas vivre éternellement, parce que là, justement, c'est une grâce de Dieu. On est vivant, c'est une grâce de Dieu. C'est pour justement qu'on trouve le Seigneur, Jésus. Mais tu ne peux pas vivre devant Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu à cause des péchés. Donc Jésus, si tu veux, il l'a fait. Jésus, il l'a fait, et comme il est ressuscité le troisième jour, comme il est revivant, enfin vivant, si tu veux, eh bien, nous avons cette espérance vivante que nous vivrons avec lui. C'est aussi l'image de Noé, l'arche de Noé, aussi, quelque part, c'est ça. L'arche de Noé, ça représente aussi, Noé, c'est une figure de Jésus, avec le salut, si tu veux. L'arche s'est refermée. Bon, il y a 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Les autres, ils se sont moqués, ils n'ont pas cru, ils ont continué dans le mal. L'eau est arrivée, elle a recouvert toute la surface de la terre. Tout le monde s'est noyé. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats, le moustique, tout. Ouais, scarabée, tout le monde. Non, surtout il faut voir dans Noé, l'histoire de Noé, le jugement sur l'humanité, le jugement sur la méchanceté et sur la violence et le péché de l'homme, d'accord? Pourquoi tu menaces les non-chrétiens avec l'enfer de votre Jésus? Mais moi, je menace personne, moi. Nous, on menace personne, grand bandit. Moi, j'annonce, si tu veux, l'évangile, justement. C'est l'inverse, on menace pas, on dit, tu peux être sauvé de l'enfer, justement. On est là pour vous sauver, enfin, on est là, c'est Jésus qui sauve, mais nous, les chrétiens, on est là pour vous annoncer le salut en Jésus-Christ, c'est l'inverse. On menace pas. Tu iras en enfer! Moi, non. Mais non, mais c'est pas ça le truc, c'est que, devant Dieu, si tu veux, tu ne peux pas être sauvé comme ça. Voilà, tu peux pas, tu meurs, salut mon Dieu, c'est cool, j'ai été sympa dans ma vie. Non. On te dit que si tu veux être sauvé, voilà, il faut que tu donnes toute ta vie, que tu suives Jésus, que tu te repentes et que tu aies Jésus dans ton cœur, que tu reçoives la lumière, la vérité, d'accord? Et la vie, c'est Jésus-Christ.
On menace pas, moi je menace personne. Moi le gars il me dit ça m'intéresse pas ton truc, je continue ma vie, je dis bah ok, et c'est lui qui verra à la fin quand il va mourir. C'est lui qui verra bien. Mais Shaima, je suis obligé, si tu veux, d'annoncer la vérité, moi. Je compare pourquoi? Parce que on m'a dit plusieurs fois que Issa c'est un prophète comme un autre. Les musulmans, je pense, vous croyez que Issa c'est un prophète comme un autre? Non, non, c'est pas un prophète seulement. C'est pas un prophète qui est mort comme ça. Non, c'est Jésus, le Messie, Jésus-Christ, le Messie, envoyé de Dieu pour la rédemption des hommes, mort sur la, je le répète, mort sur la croix et ressuscité. Donc, je suis désolé, mais quelque part, je vais te dire, on n'a pas le même Jésus alors. On n'a pas le même Issa ou le même, je sais plus comment a dit Julio là, le nom, mais on parle pas de la même personne. Tu ne crois pas, tu dis je crois en la parole de Dieu, mais si tu crois en la parole de Dieu, alors tu crois en Jésus mort. Est-ce que, tiens, Shaima, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour? Vas-y, dis-moi. Voilà la question. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu crois qu'après Jésus, il n'y a pas d'autres prophètes? Je suis obligé de comparer, je suis obligé mais ouais, parce que c'est trop facile de dire je crois en Jésus, tout. Moi, je crois en Napoléon aussi. Napoléon, je crois. Je crois en Jules César, si tu mets, ils vont rien faire dans ma vie. Ils me font rien, ces gars. Ils sont morts, je sais même pas où ils sont maintenant, là. Je crois au pape Pie XII aussi. On s'en fout. Non, il faut que ta foi soit une foi vivante. Il faut que ta foi soit une foi qui te transporte, si tu veux, dans le paradis de Dieu après ton passage sur terre. C'est ça la différence. Oh, sinon, ça veut rien dire. Je crois en Issa, c'est un prophète. Non, on parle pas du même Jésus alors. Bon alors, quand tu lis des apôtres qui ont vécu avec Jésus, ils l'ont écrit parce que c'était vrai. Ils l'ont pas inventé. Ils sont pas mis d'accord. Ils vont se dire ah venez, on va dire ça va être cool, ça va être marrant, on va se marrer. Non, ils ont vu Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent dans nos lives, qu'est-ce qu'on vous dit quoi dans nos lives? C'est bien on annonce Jésus, mais lisez la parole de Dieu, ouvrez une Bible. Et commencez, moi je vous invite à commencer par le Nouveau Testament. Parce que tout ce qui est écrit, c'est vrai. Tout ce qui est écrit, c'est la vérité. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, c'est pas possible. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. La preuve, quand tu vois la résurrection, regarde les miracles de Jésus. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as lu les miracles de Jésus? Comme c'est magnifique, comme c'est beau. Est-ce que tu vois, moi quand je vois les miracles de Jésus, ça me fait pleurer parce que je vois la puissance de Dieu. Jésus qui marche sur l'eau parce qu'il a marché sur l'eau. Il y en a qui se moquent là. Il y en a, ils font des sketchs avec... mais moquez-vous. Moquez-vous. Pardon, mais vous verrez le jour du jugement. C'est malheureux, mais moquez-vous si vous voulez. Jésus a vraiment marché sur l'eau. Pierre l'a vraiment rejoint sur l'eau quand il a regardé à ses pieds là ou à la tempête autour. Il a eu peur. La foi est tombée et il s'est enfoncé dans l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Pierre l'a rejoint Jésus a pris 2 paniers ou 3 paniers de poissons et de pain, il l'a donné à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Est-ce que vous rentrez dans cette dimension que nous, si tu veux, on est tellement charnel et tellement bébête avec notre petite vie ici-bas, pardon, moi le premier, je ne condamne personne. On est tellement, si tu veux, terre à terre, et moi je crois que la voiture que je vois là devant moi, une Peugeot, c'est une Peugeot. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu vois toute cette dimension spirituelle, toute cette puissance de Dieu? Est-ce que vous voyez ça? Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour voir cette dimension spirituelle et puissante de Dieu autour de nous. Jésus, il a fait des miracles, mais il fait recouvrer la vue aux aveugles. Le paralytique de naissance, il a marché. Prends ton lit et... Non, il est parti avec son lit. Non, mais je ris parce que enfin, là, ce que j'aime bien, c'est le côté où il prend son lit et il rentre, quoi, chez lui. On n'a jamais vu ça. Il y a que Jésus qui peut faire ça. On vous le dit, Jésus, c'est le Sauveur, le Messie. Voilà. Ouvrez votre cœur. Ah ouais, c'est magnifique, Soraya. C'est magnifique. Elon Musk fait décoller et atterrir des fusées, c'est quand même mieux que marcher sur l'eau. Ouais, franchement non, quoi. C'est nul, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'on fasse décoller des fusées pour aller sur Mars ou... On s'en fout.
Moi, j'arrive pas à finir mon mois, là, à boucler ma fin de mois, pour faire, pour remplir mon caddie. C'est un exemple que je te donne. Pour remplir mon caddie et donner à manger à mes enfants. Et l'autre, il va sur Mars. Ben, vas-y, sur Mars. Ça m'intéresse pas, moi. Et l'autre, le milliardaire. Non, mais j'ai rien contre Elon Musk, si tu veux. Je le trouve sympa, en plus, le gars. Je pense qu'il est hyper intelligent, de ouf, quoi. Mais ça m'intéresse pas, moi, les fusées. Bah moi en tout cas je monte pas dans la fusée. Non, par contre Jésus, si tu veux, tous les miracles de Jésus, la puissance, l'amour de Jésus, ça c'est beau, ça c'est beau. Pourquoi? Parce que Jésus c'est pas comme un Elon Musk, ça n'a rien à voir avec un homme lambda si tu veux. C'est voilà encore quelqu'un qui est séduit, Nutella 2000, excuse-moi, mais tu es séduit si tu veux par les avancées technologiques, par l'intelligence, par la science. C'est bien si ça te plaît, c'est bien. Mais moi sincèrement, ça ne répond pas à mes problèmes déjà ici-bas sur Terre. Et en plus, sur le plan spirituel, donc de la vie après la mort, tu n'as aucune réponse avec eux. Aucune réponse. Ah oui, si, la réponse c'est ça. Ils veulent clouder tes pensées, tu vois, un peu le délire de malade, hein. Ils veulent clouder tes pensées, ton cerveau dans un truc de ordinateur. Et tu vas taper, je veux voir Olivier. Qu'est-ce qu'il a pensé tout au long de sa vie? Non mais tu vois, et ils pensent que donc ce qu'ils veulent faire, en gros c'est ça, hein, je pense, ils veulent faire si tu veux avec l'homme modifier l'intelligence artificielle et les robots et compagnie là, l'homme bionique, je sais pas trop quoi. Ils veulent après remettre ce cloud là, c'est ce truc ordinateur, je sais pas exactement les termes, mais ils veulent remettre la clé USB dans le robot là, et tu vas vivre éternellement 1000 ans ou 2000 ans ou c'est un mensonge, mais il y a le diable derrière. Il y a Satan qui fait croire, voilà, Satan va faire croire aux hommes qu'on va pouvoir vivre 1000 ans, 2000 ans ou éternellement sans Jésus. Ah, sans Dieu, sans Jésus. Voilà. Voilà une séduction, comment ils appellent ça le nom là? Ah oui, transhumanisme. Voilà. Le transhumanisme. Mais, mais moi, ça m'intéresse pas le transhumanisme. Moi, voilà, enfin, quand je dis moi, c'est les chrétiens, je pense, c'est Dieu nous a créé, nous sommes des créatures de Dieu. Moi, j'ai cette tête-là, toute ronde, là, avec cette barbe-là. Je fais plus de 100 kilos. Donc, je suis un peu gros, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mon corps, c'est comme ça. Là, je commence un peu à avoir mal aux genoux. Papy commence à avoir un peu mal, c'est comme ça. J'arrive encore à faire du sport avec des copains, et tout, c'est super. Moi, mon corps, ça me va très bien comme ça. Ah, bien sûr que j'aimerais ne pas avoir de douleur, ne jamais être constipé, ne jamais être enrhumé, tout ça, ça c'est sûr. Mais ça m'intéresse pas, moi, le transhumanisme. Ça m'intéresse pas. Alors, le seul truc qui est intéressant, vraiment, là, je vais pas te dire de bêtises, c'est, par exemple, tu as un gars, imagine, il saute sur une mine. Il saute sur une mine, d'accord? C'est un exemple que je donne, hein. Un accident de voiture, quoi. Il a les jambes éclatées. Les jambes éclatées, d'accord? Donc, il a plus de jambes. Le gars, il coupait les jambes coupées. Bon, eh ben, le transhumanisme, là, le côté robot et tout, et intelligent, c'est que maintenant, il peut avoir des jambes, si tu veux, c'est comme ceux qui courent, là, avec tu sais, avec les lames en carbone, là. Tu vois, quand ils courent plus vite qu'un homme, par exemple, c'est vrai que c'est quand même, l'homme réussit, si tu veux, à faire des choses incroyables, quoi, par rapport à ça. Ça, oui, ça, je veux bien. Le gars, si tu veux, il a une main bionique, bon, pourquoi? Le problème, c'est que, si tu veux, ça c'est sur le plan médical et chirurgical, tout ça, mais le problème c'est que ça va plus loin après. Après, ils veulent aller toujours plus loin, il y a plus de limite après. Ah, on va faire un homme bionique complètement. Bah tiens, Robocop. Il avait que sa tête. Tu vois, Shaima? Non mais Shaima, c'est pas méchant quand je parle comme ça. Je te dis, moi j'ai de la haine contre personne, j'ai pas de haine. Que tu sois musulman, je l'ai dit tout à l'heure. Vegan extrémiste. Que tu sois musulman, bouddhiste, tout ça. Je ne vais pas lire tous ces livres parce que spirituellement, si tu veux, je suis comblé. Enfin, le chrétien, si tu veux, comme Julio, comme mes frères et sœurs là présents, nous sommes comblés, si tu veux. Avec Jésus, si tu veux, on a la vie, on a la vie éternelle. Et, écoute bien, écoute bien. Avec Jésus, si tu veux, Shaima, voilà. Je ne vais pas en enfer. En gros, c'est ça, hein, je te fais un raccourci. Avec Jésus, si tu veux, je ne vais pas en enfer. Je n'irai pas avec Satan et les démons et le djinn, tout ça. Je n'irai pas en enfer, j'irai dans le ciel, dans le paradis de Dieu. Pourquoi tu veux que je lise autre chose ou une autre spiritualité ou religion à part Jésus et la Bible? Pourquoi?
Alors, tu vas me dire, ouais, par curiosité, pour connaître, tout. Non, parce que si tu veux, je n'ai pas envie, si tu veux, que ma foi, si tu veux, soit titillée par autre chose que spirituelle de ce monde, quoi, d'autres religions. J'ai pas envie, si tu veux. Avec une seule vie ici-bas sur Terre, je dis, hein, j'ai pas assez de temps pour bien étudier la Bible et me nourrir de toute la parole de Dieu, de toute la Bible. Déjà, j'ai pas assez de temps. J'ai pas à lire d'autres bouquins, tu vois. Ça ne m'intéresse pas en plus. Tu comprends? C'est une question de choix parce que. Alors, d'accord. Écoutez, hein. Donc verset 17, Apocalypse 22, 17, c'est la fin. D'accord, d'accord. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entende dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est ce que je dis, c'est gratuit, Jésus, c'est gratuit, c'est la grâce imméritée, la grâce de Dieu. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Il faut rien rajouter à la parole de Dieu et rien enlever. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte qui décrit dans ce livre, d'accord? Écoute bien la fin. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Verset 20, et le dernier verset de la Bible termine comme ça, le dernier, hein, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Tous les hommes vont se retrouver devant le trône de Dieu et le jugement, et c'est Jésus qui va juger, d'accord? Ce qui se passe, c'est que pour les moqueurs, mais Alex, tu peux croire un jour, ça c'est pas, y a pas de souci. Pour les moqueurs et ceux qui ne croient pas, les incrédules, ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous allez vous retrouver devant le trône de Jésus qui va vous juger, ça sera trop tard. C'est pour ça que des fois, je dis, on est là aussi, les chrétiens, bien sûr, pour vous parler de Jésus avec amour, grâce et vérité, mais on est là aussi pour avertir les hommes. C'est un peu comme à l'époque de Noé, tu sais, tu vas me dire, ouais, la marmotte aussi à l'époque de Noé, elle mettait, voilà, c'est ça, elle faisait ça, mais surtout à l'époque de Noé, il y a Noé qui était en train de construire l'arche, et il y a 8 personnes seulement qui sont rentrées dans l'arche. Quand la porte s'est refermée, le déluge a commencé. Dieu a commencé son déluge et tous les hommes qui ne croyaient pas, si tu veux, tous ceux qui ne croyaient pas ont été noyés. Ça a été le jugement de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, si tu veux, Dieu dans sa grâce, par Noé, il avertissait quand même les hommes. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait rentrer dans l'arche. Si quelqu'un venait avec un cœur repentant et disait, moi je veux rentrer dans l'arche et être sauvé, il pouvait rentrer dans l'arche. Là, c'est pareil de nos jours. Nous, les chrétiens, on vous avertit. Un jour, il y aura un jugement de Dieu. Ouais, vas-y, blablabla, la marmotte, il continue, par exemple. C'est pas grave, dis ce que tu veux. Dites et pensez ce que vous voulez. Moi, je vous dis simplement, nous, les chrétiens, on vous dit simplement que le jour où tu vas te retrouver devant Jésus, si tu n'as pas fait ça dans ta vie, si tu n'as pas marché par la foi et donné ta vie et suivi Jésus par la foi, tu ne pourras pas être sauvé, ce sera trop tard. C'est pour ça que nous, si tu veux, les moqueries et les gens, les incrédules, moi, si tu veux, ça ne m'atteint pas. Personnellement, ça m'est égal. Ça ne m'atteint pas, ça ne me vexe pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, tout le monde va se retrouver devant Jésus. Et là, moi, je suis pas responsable de tes actes. Je ne suis pas responsable de ton incrédulité. Je ne suis pas responsable. C'est toi qui es responsable. C'est toi seul. Alors, Alex, excuse-moi, mais c'est pareil. Il est où ton Dieu quand tu vois ce qui se passe autour de toi? Mais ça, c'est une réflexion. Si tu veux, je ne t'attaque pas, hein, c'est pas méchant, mais ça peut un peu, si tu veux, c'est un peu juvénile comme truc, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce qui se passe? Mais c'est l'homme qui est responsable, Alex. C'est l'homme qui est responsable. Si je te donne un exemple, d'accord? Je m'embrouille avec un gars. Je m'embrouille, la voiture, parking, j'en sais rien, un truc bête, quoi. Je m'embrouille avec lui. J'ai 2 solutions, par exemple. C'est pas grave, prends la place, c'est pas grave, je l'attendais, mais bon, prends la place, ok. Ou alors, imagine, deuxième solution, je m'énerve, c'est ma place, c'est moi qui attendais, c'est ma place. On s'embrouille, et et moi je mets une gifle. Imagine. Faut pas dire un coup de poing. Non, mais imagine, je mets une gifle, d'accord? Bam! Ah, je dis, mais quand on va me dire, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Dieu j'ai mis une gifle, mais c'est Dieu. Non. Ah, monsieur, vous êtes débile ou quoi? C'est vous qui avez mis la gifle, non? C'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour ce qui se passe dans le monde autour de toi, Alex. Tout ce qui se passe, si tu veux, c'est l'homme qui est responsable. Et bien sûr. Non, c'est pas que Dieu a fait une erreur, c'est que il y a eu le péché qui est entré dans l'homme à partir de Adam et Ève. Les premiers hommes et la première femme, Adam et Ève,
Satan est venu, le diable, là, le serpent, il est venu, il a tenté Ève. Ils ont mangé du fruit défendu, c'était pas une pomme, hein, c'est pas écrit que c'était une pomme. Ils ont mangé du fruit défendu et le péché est entré dans le cœur de l'homme. À partir de ce moment-là, le péché est entré dans le cœur de l'homme, donc tu fais le mal, il y a le mal qui est là, qui est en nous, d'accord? Mais quand Dieu te demande, quand Dieu t'appelle à la repentance, pour croire en Jésus, ouais, Julio, je regarde, hein, Matthieu, tu as aussi, si tu veux, cette responsabilité de reconnaître qu'il y a le mal en toi, que tu es méchant, que tu es mauvais, et que tu as besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Si Dieu est la base de la création, alors Dieu n'a pas créé le péché, si tu veux. C'est Satan, l'ange Lucifer déchu qui est devenu Satan, le diable, est entré dans le jardin d'Éden. Et quand il a vu les créatures de Dieu, quand il a vu Adam et Ève, il n'a pas supporté déjà. Je pense qu'il n'a pas supporté de voir ces créatures de Dieu là, et qui étaient en plus, si tu veux, qui marchaient avec Dieu dans l'obéissance avec Dieu. Donc lui, si tu veux, par la haine, parce que Satan c'est que le meurtre, la haine et le mensonge, ou le mensonge, la haine et le meurtre. Donc par la haine, si tu veux, il a tenté Ève, Adam et Ève. Par le péché. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal? Donc, tu comprends? Le péché est entré par Satan, pas par Dieu, parce que Dieu est saint. S-A-I-N-T. Ouais, Jason, il pose des questions intéressantes. Il essaie de comprendre. C'est vrai, tu te poses des questions. Tu dis, mais attends, si Dieu était là, donc pourquoi est ce mal? Le mal, ça vient d'où? Qui a créé le mal? Non, il y a Satan qui est là aussi. Enfin, si tu veux, il y a Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus, bien sûr, il va l'écraser. Déjà. Mais il y a le diable qui est là pour séduire les hommes, comme il a fait avec Ève, tu vois. Pareil de nos jours. Regarde, il y a d'autres dieux, il y a d'autres divinités, il y a d'autres religions. Ouvre-toi, tu es trop fermé d'esprit, tu es trop obtus, tu es trop fermé. Et puis la tentation, c'est normal. Tu es un homme pécheur, c'est normal. Tu trompes ta femme parce que c'est comme ça, c'est plus fort que toi. Tu aimes une autre nana, tu commets l'adultère, mais c'est pas grave, c'est que de l'amour, tu vois. Tu vois le mensonge du diable. Et tout ça, c'est le péché. Je te donne un exemple. Tu prends un œuf. C'est un exemple un peu simpliste, un peu enfantin, mais c'est pas grave. Tu prends un œuf dur. Tu as la coquille, la coquille. 2, tu as le jaune, d'accord? Et ensuite, tu as le blanc, d'accord? 3, tu as le jaune au milieu. Le jaune qui est entouré forcément par le blanc, et le blanc entouré par la coquille. Quand tu sépares les 3 éléments là, tu prends la coquille, tu enlèves la coquille, tu la mets à gauche. Tu prends le blanc, la prote là, ou le blanc, tu le mets devant toi, tout le blanc, et tu prends le jaune et tu le mets à droite. 1, 2, 3. Bah, les 3 là, tu vas dire, ah ouais, c'est 3 éléments différents. Mais ça fait un seul œuf. Quand tu reconstitues l'œuf, si tu veux, à la base, au départ, ça fait un seul œuf ou ça fait 3 œufs? Une omelette. Non, ça fait un œuf. D'accord? Dieu, si tu veux, c'est une image que je te donne, c'est un exemple un peu pour essayer de... Dieu, c'est pareil, tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu sur terre, c'était Dieu le Fils, la parole faite chair, Dieu le Fils qui était sur terre. Mais il n'empêche que c'est quand même Dieu. C'est comme si je te disais, regarde le jaune d'œuf. Ah ouais, mais c'est le jaune. Oui, mais c'est quand même l'œuf. Jésus, il a même dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit, moi et le Père, c'est-à-dire Dieu, moi, donc Jésus, et moi, le Père, nous sommes un. Ensemble. Et forcément l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Moi, mon esprit, par exemple. Olivier, là, mon corps, et mon esprit, on ne fait qu'un. Quand tu m'entends parler, même s'il n'y a pas d'image, tu entends Olivier parler. Ma voix, c'est moi. Tu comprends? Enfin, tu comprends. Je te montre des exemples un peu. Si je suis derrière toi, par exemple, si je marche derrière toi, et que je t'appelle, est-ce qu'il y a ton prénom là? Bon. Si je t'appelle, par exemple, Thierry, eh ben, tu vas pas dire, ah, c'est la voix d'Olivier qui m'appelle, c'est magnifique. Non, tu me dis, ah, tiens, il y a Olivier qui m'appelle. Parce que tu reconnais ma voix. Alors, il faut que tu lises, regarde, Jean, le début de Jean. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Chair, ça veut dire homme, quoi. La parole a été faite homme. Jésus.